Au début, ils étaient 8 et ils ne sont désormais plus que 4. Ce soir, les clubs italiens retournent en Coupe d'Europe avec l'espoir de faire bien mieux qu'au tour précédent. Mais qui a réellement ses chances? Qui jouera un match au piège et qui ne part pas favori? C'est ce qu'on va voir. Pour la première fois depuis 10 ans, une seule équipe italienne est en 8e de finale de Champions League et cette équipe, c'est l'Inter. Face aux hommes de Simone Inzaghi, va se dresser une vaillante équipe de Feyenoord. En éliminant l'AC Milan au tour précédent, les Hollandais se retrouvent à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 50 ans. Les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées en Champions League, mais un des deux coachs connaît pourtant déjà bien son adversaire. En 2002, le jeune ailier de Feyenoord, Robin van Persie, 19 ans, avait alors éliminé l'Inter en demi-finale de la Coupe UEFA, une compétition qu'il remportera même quelques semaines plus tard. À 41 ans, le Néerlandais est désormais le coach de Feyenoord depuis 2 petits matchs seulement. Finaliste de la compétition il y a 2 saisons, l'Inter va-t-elle réussir selon toi à franchir le pas et à rester la dernière équipe italienne en Ligue des Champions? Dis-le moi dans les commentaires. Classée à la meilleure des positions pour la première partie de l'Europa League, la Lazio va elle devoir assumer son statut pour ce 8e de finale. Avec une seule défaite en phase de poule face à Braga lors de la dernière journée, les Lazialais vont se mesurer au 3e du championnat tchèque, le Viktoria Plzeň. Logiquement favoris, les hommes de Marco Baroni doivent néanmoins se qualifier en recevant au match retour. Et s'ils passent, ils disputeraient pour la première fois depuis 7 ans un quart de finale de Coupe d'Europe. Avec 24 points pris sur 30 possibles dans les 10 dernières journées de Serie A, l'AS Roma arrive avec de très bons arguments pour son 8e de finale. Mais face à elle, son adversaire, l'Athletic Bilbao, est aussi sur une série plus que convaincante. Les Basques sont 4e de Liga en ayant déjà battu le Real Madrid et les autres concurrents pour cette place qualificative en Champions League. Et ils auront surtout l'avantage de recevoir au match retour. Le 26 septembre dernier, les deux équipes s'étaient déjà affrontées pour la première journée de cette Europa League nouvelle formule, score final 1-1. Si la Roma se qualifie, elle aura la possibilité d'affronter le dernier entraîneur qui les a fait briller en Europe, car le Fenerbahçe de José Mourinho est de leur côté dans ce tableau des 8e de finale et se prépare lui à affronter les Rangers. Face aux Grecs du Panathinaikos, la Fiorentina retourne sur une terre qui ne lui a franchement pas réussi l'été dernier. La Viola y avait perdu sa 2e finale de Conference League d'affilée face à l'Olympiakos cette fois-ci. Cette saison, les hommes de Raffaele Palladino font de nouveau partie des favoris. 7e de Serie A, ils vont se mesurer au 3e du championnat grec et doivent assumer leur statut pour s'imposer dans ce quart de finale. D'autant qu'avec le tableau de la Conference League, les coéquipiers de Moiskin ne rencontreront Chelsea, l'autre grand favori, que pour une potentielle finale. Selon toi, combien de clubs italiens vont réussir à se qualifier?